On est le 30. On est jeudi 30, c'est ça? 30 octobre de l'an de grâce 2014. Et on est, je crois, le Vav du mois de Mocheshvan Bezrat Hashem. Shem Hashem Naaseh Natzliach. Ce sera un peu court aujourd'hui. On dédiera ce cours Bezrat Hashem pour tous ceux qui ont... je crois que j'ai fait une bêtise là, non? J'ai marqué photo, je ne sais pas ce que c'est. Tous ceux qui ont des problèmes de santé, en d'autres termes, Bezrat Hashem, David Ben Yosef Gondous, Hashem Ushur Hayu, Bezrat Hashem, Vekol Echad Ve'echad, Bnei Israël, Bechol Atar Ve'atar. Brièvement, on reprend un peu la paracha de la semaine, mais sous un autre aspect, pour développer en une petite demi-heure ce qu'on aurait à dire. Katou, Kacha, Vayomer Hashem, וידבר, סליחה, ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. Ce fameux verset de la Torah, dans la paracha de Lech Lecha, livre de Bereshit, où apparaît le premier personnage illustre par excellence, sur lequel, Bezrat Hashem, tous les fondements du judaïsme se poseront. Comme on a l'habitude de le dire, Maaseh Avot Siman Abanim, c'est ce que nous avions dit aussi la dernière fois, il y a quelque chose de curieux qui apparaît dans la paracha et qui devrait réveiller chez nous un sentiment de remise en question. Avraham Avinu alav shalom, j'ai une question à vous poser, messieurs. À 75 ans, comme on l'a dit, quand Dieu s'adresse à lui. Depuis l'âge de 3 ans, il a déjà découvert, on l'a vu avec le Rabbi et d'autres midrashim, que son créateur existe vraiment. Dans les 10 épreuves cité dans Maseret Arachin, on sait qu'Avraham Avinu, avant de partir, avait déjà été jeté dans la fournaise ardente. Donc, s'il a été jeté dans la fournaise ardente, c'est qu'il pratiquait le monothéisme. C'est-à-dire que, si je vous pose la question et que je vous dis, Avraham, quel sentiment vous avez? Si je vous dis Avraham, c'est qui? Vous me répondez quoi? Voilà, alors c'est la réponse que j'attendais et sur laquelle tu peux te baser puisque effectivement c'est comme ça que Avraham est défini dans le monde des Sphira, dans le Sod, dans l'étude de la Kabbale. Avraham est l'homme du Chesed. Mais, pardon? C'est un fou. C'est un faux. C'est un fou. Avraham c'est un fou. Seul contre tous. Ah, il a fait meilleur. Donc lui il dit qu'Avraham c'est un téméraire, on va plutôt employer ce mot parce que c'est un fou, tu lui diras ça en face, hein? Avraham est un fou. Non, Avraham est téméraire. Tu veux dire que c'est vrai qu'on dit Avraham à Ivri, l'homme hébreu, parce qu'en réalité, il est face au monde entier. C'est l'homme qui défie la terre entière en disant non, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas plusieurs dieux. Donc pour toi, c'est un homme téméraire. Comment toi tu définis Avraham? Comme ça. Lui, c'est Avraham, c'est qui? Il est comme ça. Non, mais rajouterait Chesed en dehors de son temps. Non, ça, Avraham n'est pas plus que ça. Chesed, ça va. Et toi, qui c'est Avraham pour toi quand on dit Avraham? Chesed. C'est vrai que Vaïta, Echel, Avraham va planter une tente, et c'est vrai que on le voit constamment dans l'écriture, c'est un homme qui poursuit les pauvres, c'est bien ce que l'on retient d'Avraham. Et vous avez raison, à un certain degré. Il y a autre chose aussi qu'on retient d'Avraham, on dit le père des nations. Le père de toutes les nations. Oh Zegvar Bedaber El Hayoter. Le père de toutes les religions monothéistes. Voilà. Alors, déjà, on passe à un autre degré. Adam a eu un sursaut de Sgan of Fine ce matin. Et il dit, non, attends, Abraham, c'est pas simplement la symbolique par excellence du chesed fait au nom de Dieu. Pourquoi je dis fait au nom de Dieu? Car effectivement, beaucoup de gens ont fait du chesed avant Abraham. Abraham n'a pas inventé le chesed. Ouais, les animaux font du chesed entre eux. Les hommes, en général, font du chesed entre eux. Noé, bien avant, a fait du chesed. Oui. Alors, lui, il dévoile un chesed qui est celui qui est fait uniquement par amour pour Dieu et non pas spécialement pour l'homme. Abraham n'a pas de raison de faire du chesed. Si tu es gentil avec moi, je ferai du chesed. Si tu n'es pas gentil avec moi, je ne te ferai pas de chesed. Abraham recherche le service divin, donc je fais du chesed pour Hachem. Ouais. Et non pas pour des... J'ai mal au cœur, je suis le pauvre. Non, je ne vois pas ce que je veux voir. Je suis à la recherche de la mitzvah. La preuve en est. Même quand il n'a pas l'occasion de faire du chesed, il pleure parce qu'il reste sans la mitzvah de faire du chesed. C'est quelque chose qui était inné en lui, le chesed, ou qu'il a développé au cours de 75 années? C'est quelque chose qui était inné ou est-ce que c'est quelque chose qu'il a développé? Parce que comment il savait que c'était une mitzvah en elle-même de faire du chesed? Alors, c'est encore un sujet extraordinaire à développer. Bémet, la force d'Avraham Avinu, c'est d'être venu
d'une neshama dont l'énergie venait du chesed. Alors, comment répondre clairement à cette question? Je viens de dire, c'est le mec qui sort d'ici, j'ai rien compris. Avraham n'est autre que la réincarnation des citras, des gdusha d'Adam Arishon. Il vient de l'étincelle pure d'Adam Arishon. De quel lieu il vient, Avraham, de l'âme pure d'Adam Arishon? Il vient du côté droit, du dessous des mochin. C'est-à-dire, on a Chochma, et en dessous Chochma, qu'est-ce qu'on a? Chesed. Non. On a Chochma Gevura, on a Chochma Bina, et en dessous, on a quoi? Chesed Gevura. Il vient de la sphira du Chesed. Donc, il a en lui cette notion-là. Par exemple, les Chachamim nous disent que le mois dans lequel un homme va naître va influencer sur sa personnalité, comme c'est marqué à la fin de Masechet Shabbat. Celui qui est né, par exemple, au mois de Nissan, bien, ce sera un homme qui aura naturellement besoin, pas envie, mais c'est presque un besoin pour lui d'aider les autres. C'est dans son sang. Mais est-ce qu'il n'aura pas de Yetzer Hara pour l'empêcher? Si. Donc, quelque part, il a ça en lui, mais son Yetzer Hara va lutter justement contre cette mida-là. Mais par contre, là, on verra quelque chose de boum dans la tête, c'est que Avraham Avinu ne deviendra que Avraham que quand il ira dans son anti-nature. Avraham est celui qui donne, celui qui aime donner, celui qui aime faire le bien, celui qui aime voir le sourire sur les gens. Dieu lui dit, prends ton fils, va le tuer. C'est extrêmement opposé, retirer, prendre la vie. C'est à l'opposé des choses. Et Avraham ne devient réellement Avraham que quand il est capable d'aller à l'opposé de sa nature. Je suis nerveux, deviens calme. Je suis avare, sois donateur. Travaille à l'opposé de ce que tu as dans ton sang. Et tu verras justement que plus on dira qu'Avraham est né avec cette mida de chesed, et plus ça devient le personnage le plus incroyable de l'histoire. Parce qu'il est capable de prendre son propre fils et d'amener sur le sacrifice, sur l'ordre divin. Et pareil pour Yitzhak. Yitzhak est né avec la rigueur en lui. Donc, on va dire, il vient d'où? Bina Gevora. Il sort des mochin, de la Gevora d'Adam Arishon. Donc, il est né avec le don de soi, de la rigueur, la prière, le don du sacrifice. Quel mois c'est? Pardon? Le mois? C'est le mois de Tishrei. Et le mois des loups, Soyez patient, j'ai pas fini ma phrase. Donc, puis on fait pas un cours sur celui qui est né dans tel mois, non. Simplement, regarde dans le journal, il a dit. Regarde ton horoscope, Chas Veshalom. Chas Veshalom de regarder son horoscope. Chas Veshalom. Vous pourrissez votre mazal quand un homme regarde son horoscope. Souvent, c'est des bêtises, mais ça pourrit le mazal de l'homme, puisqu'il lui donne par sa lecture et son. Il influence sur son mazal bêtement. Donc, Bezrat Hashem, Tamim, Tiyem Hashem Elokecha. Sois intègre avec l'éternel ton Dieu. Mais il pareil pour Yitzhak. Yitzhak est né donc avec la rigueur, et Dieu lui demande quoi? Il lui place un rachat qui n'est autre que son propre fils, dans sa propre demeure, qui allume le feu d'Avodazara dans sa demeure, avec des gonzesses dans son salon, et Yitzhak est capable d'aimer cet homme. Vous voyez bien que c'est l'opposé absolu. C'est-à-dire qu'en réalité, quand tu viens et que tu dis, ouais, de toute façon, lui, depuis qu'il est né, il est né rempli de générosité. Eh bien, son travail, ce sera d'aller, au nom de la Torah et dans la morale la plus totale, à l'opposé de cela. Vous comprenez ce que je veux dire? Zéo. Zéo. La reine, non, parce que j'ai une demi-heure pour parler d'un sujet que je n'ai même pas développé. Donc, ça veut dire quelque chose d'intéressant. On va être patient. Moi, j'ai entendu que profondément, Abraham, il était Midat Adin et qu'il a travaillé ses midot pour devenir Midat Chesed. Adam, il dit, il était Midat Adin, maintenant il est devenu Midat Chesed. D'accord. Ça ne nous dérange pas, nous. Non, c'est que Namash, il est allé à l'envers de sa nature, en fin de compte. Il a travaillé. Donc, pour lui, Adam, où tu as lu ça? Je l'ai entendu dans un cours du Rav Rendevich. Ah, ok. Top, bien fait. Il y en a qui disent donc, effectivement, qu'Abraham serait né avec Midat Adin et qu'il a travaillé pour aller Midat Chesed. C'est j'ai fait En Nafkamina pour moi. Que ce soit dit comme cela, dans le Sefer Imrechen, c'est marqué le contraire. Dans ce livre-là, la référence, c'est Shevim Panim la Torah. Alors, Abraham a dit à Adam, Baruch Hashem, intelligemment, c'est pas que le représentant du Chesed sur terre, c'est aussi le représentant d'un papa. Avraham, c'est du mot Avram, donc le père des nations, le père de la nation, le père des nations. Ce qu'il y a de curieux, c'est que Avraham Avinu alav shalom met en pratique sa religion. On va appeler ça sa religion, mais c'est pas le mot adéquat.
qui est celle de ramener les gens au monothéisme. C'est-à-dire que l'essence même d'Abraham est de voir chaque personne qu'il croise, un petit peu un missionnaire de l'histoire, et qui dit, vous vous trompez, il n'y a qu'un seul Dieu, il faut aimer Dieu, vous vous trompez. Je dis ça pour vous parce que vous ne comprenez pas qu'on est en train de vous arnaquer dans l'histoire et que la Avodazara, le travail étranger à l'Éternel notre Dieu, est un travail qui vous éloigne non seulement de la vérité, mais qui est pervers, car c'est au nom de ces statuts inventés par l'homme que vous finissez par trouver morale et réconfort à vos actes immoraux. Sur ce, Abraham est un homme qui appelle à la Teshuvah. C'est extraordinaire. Un homme se situe au summum de la pyramide du retour vers le monothéisme, dans une situation où, comme tu l'as dit, il lutte contre la terre entière, et Dieu lui dit, arrête. Pourquoi? Je te lis le verset. Lech lecha, va-t'en, va pour toi. Ben, il se trouve dans le QG par excellence de Nimrod. Il se trouve à Ur-Kasdim. Il se trouve à Haran. Il est là-bas et il est en train de ramener tout le monde vers le monothéisme. Créé, Bezrat Hashem, la première congrégation du retour vers il n'y a qu'un seul Dieu sur terre après le balagan dans lequel tout le monde se trouve. Dieu lui demande non pas d'arrêter, puisque le chesed d'Abraham va revenir tout de suite après, mais ce chesed d'Abraham, cette bonté d'Abraham, apparemment est mal dirigée. Il y a quelque chose qui pourrait être un peu plus important que la religion d'Abraham. Et c'est quoi d'après vous? Israël. Non, Israël est là. Avec ou sans Abraham, il y a Israël. Abraham, comme vous l'avez dit lors du précédent, Alors écoute. Le chaliard d'Akadosh Baruch Hu pour le projet Israël. Oh, alors là maintenant on retourne à une autre dimension. D'un coup, et je vous demande d'ouvrir bien grand vos oreilles. Avraham Avinu alav shalom est un homme qui est beaucoup plus élevé que ce que notre pensée humaine pourrait comprendre. Ça veut dire que très clairement, personne n'a le niveau sur terre de comprendre qui est Avraham. Vous n'avez pas compris. Avraham n'est pas un curé, chas v'shalom. Ce n'est pas un homme qui fait le bien comme on pourrait l'imaginer. Pas du tout. Avraham connaît le Shara Merkava. Par exemple, j'ai ici un livre qui avait été écrit par Avraham Avinu qui s'appelle le Sefer Yetzira d'Avraham Avinu. Et quand vous mettez vos yeux dedans, Avraham connaît absolument tout le Talmud, toute la Torah écrite et la Torah orale, et c'est marqué dans la Gemara, puisqu'il est marqué Aderuf Tafshilin. Avraham faisait parfaitement les lois de Shabbat. Avraham était prophète, il parlait avec Hachem, comme c'est marqué dans le texte de la Torah. Il n'y a jamais marqué qu'Ishmaël était prophète, c'est marqué nulle part dans la Torah. Mais par contre, il est marqué qu'Avraham, oui, est prophète. Et sur ce, je réponds à une personne qui un jour m'a dit Ishmaël est prophète. C'est marqué nulle part. C'était juste une réponse à donner. Et je vous affirme qu'il ne l'était pas. Sur ce, Avraham Avinu alav shalom est un homme qui vient bien au-delà de toute pensée humaine. Avraham était capable de l'echayot metim, par exemple, de rapporter les gens à la vie. Avraham n'avait pas de problème de fréquenter. Le Midrash nous dit que les anges vivaient chez Avraham de façon constante. Avraham, c'est pas quelqu'un à qui on avait, nous, dans notre génération, on vient lui dire, tiens, Avraham, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué. Il sait tout ça, Avraham. Avraham est un homme qui est bien au-delà de toute notion humaine. On se comprenne bien. Il est le père de ce que nous savons. Comprenez? C'est très important de le vivre. Et au-delà de toute dimension et de tout niveau, Avraham a une idée. Celle d'être le rédempteur du monde. C'est-à-dire d'apporter la connaissance de Dieu sur toute la terre. Quand est-ce qu'on verra cet événement où la terre entière sera remplie de la connaissance de Dieu? Quand vient un Mashiach. Donc quel est le rôle maintenant d'Avraham Avinu? Dévoiler, non pas Mashiach, d'être le Mashiach lui-même et de dévoiler le monde. De dévoiler la réalité dans le monde. Et Dieu lui dit, arrête, c'est pas ce que je veux. Et il a fait, je m'en repris, c'est pas ce que je veux parce que ce n'est pas le moment. Tu ne peux pas, toi, tout seul, Avraham, comprendre la Gevura, Tiferet, Od, Netzach, Yesod, Malchut. Tu peux pas tout avoir pour toi. Avraham, tu peux être que le déclencheur d'une des 7 sphirotes. On a besoin de l'autre côté, on a besoin de Yitzhak, on a besoin de Yaakov, on a besoin de Yosef, de Yaakov, Yosef,
et David Ameler. On a besoin. Moshe et Aaron, de chaque côté. On a besoin. Le peuple d'Israël ne peut pas exister que sur les épaules que d'un seul homme, c'est pas possible. Il faut que chaque homme représente une figurine. Donc, Abraham n'insiste pas. Tu ne seras pas les 7 sphirotes à toi tout seul. Lech lecha. Non pas va pour toi, mais va au-delà de toi. J'ai besoin que tu meurs. Abraham, je te raconte ce rabbi, débile. Je vous ai expliqué l'an dernier que la Mishnah de Avot, 5e chapitre, 24e Mishnah, nous apprend que quand un homme atteint l'âge des 100 ans, il est considéré dans ce monde comme mort et annulé. Lech lecha fait gematria 100. Dieu lui dit, va jusqu'à l'âge de tes 100 ans pour être mort et annulé de ce monde, pour renaître de nouveau. Et effectivement, quand une personne naît, on fait 2 choses dans le judaïsme. On lui donne un nom et on lui fait la Brit Mila. À 100 ans, Abraham change de nom. Il passe de Avram à Avraham et Dieu lui demande de faire la Brit Mila. Donc, il y a une espèce de mort d'Avraham, à un tel point que la halakha nous interdit de nommer Avraham Avram. Dès qu'on le nomme Avraham, il est interdit de dire d'Avraham qui s'appelle Avram. Il ne faut pas rappeler ce nom-là. Et pourquoi? Parce que le projet d'Avram ne sera surtout jamais le projet d'Avraham. Surtout pas. D'où le mot Lech Lecha. Va pour toi. Va pour un renouvellement de ce que tu es toi-même. Et c'est quoi ce renouvellement? C'est que Avram, son plan, le père des nations, c'est de faire de toutes les nations un Israël. C'est-à-dire que la terre entière sera reconnaissante de Dieu unique, Akadosh Baruch Hu, mais que la nation qui représentera Dieu, c'est toutes les nations. Et là, on a quelque chose d'incroyable et d'effroyable aux yeux d'Abraham qui frappe. C'est une épreuve pour lui qui va au-delà de toute pensée. C'est que Dieu lui dit, ce plan-là, c'est pas le tien. Le côté de Mishpechot à Adama, qu'on verra avec le Melech HaMashiach, quand viendra le roi Mashiach, où le roi Mashiach, Bezrat Hashem, dévoilera la vérité, et que Israël, qui est en dessous des pieds des nations du monde, humilié aujourd'hui, assujetti à toutes sortes de critiques et de mensonges des nations du monde, quand la vérité sortira, Israël montera au-dessus des nations du monde, comme Dieu le promet à Yaakov, à Israël, ne t'inquiète pas. Je les laisse monter comme un aigle jusqu'à moi, les nations du monde. C'est pour ça que vous verrez toutes les nations ennemies d'Israël avoir comme symbole l'aigle. T'inquiète pas. Pourquoi? Parce que l'aigle est l'animal qui monte le plus haut de tous les volatiles. Mais ce n'est que pour leur chute. Car viendra un jour où toi, tu seras au-dessus. Comme c'est marqué, Ve'esa etrem al kanfe nesharim. Je vous ferai voyager au-dessus des ailes de l'aigle. Donc à la fin des temps, Israël, qui est aujourd'hui critiqué, un pays discuté constamment, un peuple constamment baladé à droite et à gauche, on remet tout en question. On n'a pas le droit d'exister, parce que si Israël appartient aux Palestiniens, c'est une question nation du monde, c'est où le pays d'Israël, du peuple juif? Ils vont te répondre, c'est Israël. Attends, tu viens de dire que c'est pas notre pays. Ça veut dire que le mensonge est tellement grand dans le monde que ces mythos de nations du monde finissent par y croire. Ils sont tellement mythos qu'ils y croient. Un truc de fou, ça. D'accord? Parce que si Israël, c'est pas notre peuple, c'est pas notre terre. Alors moi, j'ai juste une question à poser. C'est où notre terre à nous? Si vous allez chez les chrétiens, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Vous avez été maudits de ne pas avoir reçu JC, vous serez parmi les nations du monde dispersées. Mais on est une nation. Si on est une nation, c'est qu'on a une terre, on a un drapeau, on a une vie. Elle est où cette terre? Vous posez la question à n'importe quel abruti sur terre, vous dites, c'est où la terre des Juifs? Tout le monde te dit, c'est Israël. Avant même l'État d'Israël. Nous, ça fait 2000 ans que quand on prie, on se retourne vers Jérusalem. On n'a jamais détourné notre tête de notre terre. Mais le mensonge est tellement grand qu'ils osent nous appeler, nous les menteurs. Vous comprenez la différence? Donc il y a une espèce de transaction entre le Avram, qui veut déjà accomplir la notion du renouvellement du monde qui correspond à la fin des temps, où vraiment toutes les nations du monde, comme c'est marqué, les nations du monde viendront servir le peuple d'Israël et se prosterneront devant Israël. Waouh, ça va loin là, il est macho celui-là, pour qui il se prend? Sale juif. Vous connaissez les imbéciles? Pas du tout, c'est marqué dans la Bible. Ya'avducha amim ve'ishtahavu lecha leumim. Avraham Avinu, ici présent, veut rapporter une osmose, une harmonie, comme ça se passait à l'époque du temple. À l'époque du temple. Quand il y avait le temple, les goïms, les nations du monde, avaient aussi leur place dans la cour des nations du monde. C'est-à-dire que les nations du monde, eux aussi, venaient vers Akadosh Baruch Hu.
tout le monde savait, tout le monde connaissait la force d'Israël, comme on le voit dans le Talmud. Combien les rois respectaient les rabbinim. Combien il y avait de respect pour la Torah. Et pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que tout le monde voyait que Akadosh Baruch Hu se dévoilait aux enfants d'Israël. Quand on avait une situation précaire dans les nations du monde, on savait. La preuve, quand vous regardez le Talmud Titus, quand il vient pour détruire le temple, il dit attends, je veux savoir si le Dieu d'Israël est d'accord de me le donner. Qu'est-ce que tu as appris, toi, l'enfant qui sort du Talmud Torah? Je mettrai le temple dans les mains de Esav. Ah, c'est bon, on peut y aller, les mecs. Pareil pour Aman. Je lui ai dit attends, si Mordechai et Bezerah Yehudi lui dire Zeresh Ishto, la femme de Haman, c'est sûr que tu n'as pas le tipol, hein. Tu vas tomber, c'est sûr. Et pourtant, ils nous haïssaient. C'est-à-dire, ils savent la vérité. Mais je préfère ne pas la savoir. Je préfère rester dans ma médiocrité que de dévoiler le Hémet. Et Abraham veut ce but. Et Dieu vient lui dire, bon, arrête, ça suffit maintenant. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire des mitzvot? Il est en train de ramener les nations aux 7 lois noachides, comme Dieu le demande après la paracha de Noé. Oui ou non? Et maintenant, le texte nous dit, Vayomer Hashem el Avraham. Et Dieu s'adresse maintenant à Abraham, et qu'est-ce qu'il lui dit? Lech lecha. Je te demande de partir. Me'artsecha. De la terre dans laquelle tu vis. De ta terre. Omimola de techa. Et du lieu de ta naissance. Pourquoi? Parce que justement, dans l'endroit où tu es né, l'endroit où tu as commencé à grandir et connaître ton Créateur, c'est là-bas que tu devrais, Dafka, promulguer le monothéisme. De l'endroit dans lequel tu vis, par exemple, prenons le cas de Yitro. Yitro était le pape de l'Avodah Zara. Quand il fait Teshuvah et se convertit au judaïsme, adhérant à la Torah d'Akadosh Baruch Hu, à la Torah d'Israël, il ne continue pas avec Moshe dans le désert. Il retourne dans le lieu de sa naissance à Midian, à l'endroit où il a grandi, dans la maison de ses pères. Et pourquoi? Pour réparer tous les dégâts qu'il a fait. Donc on aurait pu attendre Dafka, comme le dit le Rambam, quand une personne fait une faute, il y a les 3 conditions, donc tu regrettes, tu le dis, et tu reviendras plus sur la faute, mais c'est pas fini. Il faudra que tu repasses par ce même lieu, dans les mêmes conditions, et que là tu ne fautes pas, et qu'en plus tu regrettes. Donc, comment se fait-il qu'ici Dieu lui dise, sors de l'endroit où tu es, mais c'est extrêmement dur. Puisque si tu es venu toi-même, maintenant, après être entré dans la fournaise ardente, jeté par Nimrod, traverser toutes ces épreuves pour nous laisser tomber, mais c'est horrible. Parce que Dieu a un plan qui dépasse celui d'Abraham. Lequel? Mi bet avicha, de la maison de ton père, el eretz, el aretz asher eka. Et je te demande de te diriger vers la terre, ouais, que je te donnerai à toi. Comment? De quelle terre on parle? Ce n'est pas marqué dans le texte. Le Midrash nous dit, par la suite on verra que c'est Eretz Canaan, puisqu'il est marqué, il y avait la famine en Eretz Canaan. Donc il arrivait en Canaan. Comment il a su? Le Midrash nous dit, les nuages le guidaient. Les nuages se formaient en forme de route au-dessus de sa tête, il était guidé par les nuages pour arriver en Eretz Canaan. Et là-bas, pourquoi tout cela? Quel est le but? Ve'aesecha le goy gadol. Car je veux faire de toi une grande nation. Il n'y a pas marqué je veux faire de vous une grande nation. Dans le plan de Akadosh Baruch Hu, il y a une volonté qui va, c'est dur d'entendre ce que je vais dire, mais il y a une volonté d'Hachem qui va au-delà de la religion à mettre en pratique. Je ne sais pas si Abraham, c'est un homme qui ramène les gens au monothéisme. Dieu lui dit, c'est très bien, tu vas continuer ce projet, mais dans une dimension beaucoup plus élevée. Laquelle? Celle de comprendre que tu ne deviens pas le père des nations, mais le père d'une nation. Ve'aesecha legoy gadol. Je vais faire de toi une grande nation. Donc Akadosh Baruch Hu, ce qu'il est en train de dire, si je devais un petit peu déformer les mots, non pas les déformer, hein, les expliquer plus clairement, pour ne pas que l'on en vienne à l'hérésie. Plus fort que la teshuva individuelle sur terre, il y a lieu de créer la nation d'Israël. Ve'aesecha legoy gadol. Abraham est religieux, mais il est en galoute. Il ne vit pas en Eretz Israël. Dieu lui dit, bon, arrête de vivre à Paris maintenant, avec Baruch Hashem, ton judaïsme, ta Torah, tes mitzvot, et Gi Azman, Shetekayem, Parashat Lech Lecha. Je me demande, avec tout le respect et l'amour que je dois à tous les religieux de ce monde,
comment, quand ils passent sur la paracha de Lech Lecha, ils peuvent expliquer le Lech Lecha. La seule explication que j'en retire, c'est qu'ils apprennent de l'histoire à leur communauté. Alors Abraham, Dieu lui a dit, alors tu vas pour toi, c'est pas de l'histoire. La Torah, c'est un journal télévisé, mais le vrai, pas ce qu'on voit dans les médias. On est en train de te dire, Lech Lecha. Toi, rabbin, quand tu étudies ça, comment tu vis ta galoute? Lech Lecha. Va rejoindre ta nation. Reviens en Israël. Regardez bien le texte. Les goy gadol. Va'avarecha va'gadela shemecha. Car ainsi donc, je te ferai grandir ton nom. Vehiye beracha. Et tu auras la bracha. Question. Ça veut dire qu'avant, il n'avait pas la bracha? Réfléchissez. Vehiye beracha. Ça veut dire que tout ce que tu es en train de faire, c'est bien, mais ce n'est pas mes plans. Mes plans, c'est qu'il existe une teshuva d'une dimension que tu ignorais jusqu'à maintenant. Il va falloir que tu fasses mourir ton idéologie. Ça ne veut pas dire que mieux vaut être religieux, on va dire, chiloni en Israël que religieux en Galoute. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut être religieux en Israël et surtout pas chiloni en Israël. Surtout pas, t'es fou, quoi. Tu viens avec les mains sales près de ton père, Akadosh Baruch Hu, le roi des rois. Chagav, il y a une musulmane qui s'entretient beaucoup avec moi sur le site. À chaque fois, elle me dit, vous n'avez pas honte d'appeler Dieu papa. Chez nous, madame, dans le judaïsme, on dit Avinu Malkenu, papa. On appelle Dieu papa parce que la proximité, effectivement, d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'appeler papa. Dans le judaïsme, c'est comme ça qu'on appelle Hachem. Avinu. Avinu, c'est dire notre père. Akadosh Baruch Hu. Donc, si vous avez une proximité qui est beaucoup plus éloignée et gérée que par la crainte, nous, elle est gérée par la crainte et par l'amour. Et la crainte et l'amour, chez nous, ça s'appelle Aleph Bet, c'est Abba. Les Goïmissi disent notre père qui est au-dessus. Oui, ça, c'est les chrétiens. Mais les chrétiens se prennent pour le nouvel Israël, comme c'est marqué dans les évangiles chez eux. Nous sommes le nouvel Israël. Donc, ils reprennent un petit peu. Après, ils délirent un peu là-bas. À deux reprises, la terre d'Israël a été créée par, entre guillemets, des non-religieux. Alors, justement, c'est ce qu'on verra par la suite. Babylone. Et La Babylonie, non, je ne peux pas dire ça. La Babylonie ils a sont été. revenus. Non, alors justement, oui, ils sont revenus avec des non-religieux. Oui, les religieux sont restés en Babylonie. Et les religieux sont restés là-bas. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas Mashiach. Et 48 aussi. D'accord. Aval, de l'autre côté, il n'y a pas plus important que la Torah et les mitzvot. Au-delà de tout, la terre d'Israël n'est rien s'il n'y a pas Torah ou mitzvot. C'est-à-dire, ce qui donne l'âme à Israël, c'est la pratique du Torah mitzvot. Im bechu kotai telechu vet mizmotav tishmeru basitem otam bechule bechule natati beracha ba'aretz, je donnerai bracha, le shalom, vous poursuivrez vos ennemis avec très peu d'hommes, 5 hommes, bechule bechule. C'est pas la C'est- seconde étape. C'est pas la seconde étape. D'abord, venir. Et Ensuite, ceux qui sont venus en construire. premier, c'est des non-religieux. Alors, c'est un sujet pour lui-même. Je ne veux pas développer juste. Non, mais c'est Veillez pas ce que je suis en train de beracha. dire. Ça veut dire que on voit chez Abraham Avinu que, au-delà de la notion de Baal Chesed, l'homme de la bonté, l'homme du monothéisme, le religieux premier de l'histoire, premier Haridi, l'homme qui a peur. Haridi en hébreu veut dire avoir peur de Dieu, craindre Dieu. Il craint Hachem, mais il aime Dieu d'un amour infini. La paracha de Lech Lecha nous dit, je vais te dévoiler, non pas les 75 ans comme on a vu que le rabbi, où le rabbi dit, mais comment c'est possible que Dieu ne marque pas la vie de 75 ans? Eh bien, parce que la vie des 75 ans d'Abraham, ouais, ne comprend que le Avram idéologique d'Abraham, et non pas d'Abraham, le père de la nation juive. Quel âge Akadosh Baruch Hu, enfin, Abraham Avinu, il a eu dévoilement réel en 75 ans, c'est en marqué ici. prophétie. Donc, ça veut dire 75 ans. À 75 ans, d'accord. Donc ça Mais- veut dire que de sa naissance jusqu'à 75 ans, c'était une démarche personnelle, on va dire. Donc Oui. à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, dans la paracha. Mais quand même par amour pour Dieu. Oui, pour d'amour pour Dieu. Il est missionnaire, Voilà, mais il Dieu n'avait lui pas un dit- véritable dévoilement. mais Dieu lui dit, parce que il faut savoir qu'ici, il y a un peu de tracidoute. Mais Akadosh Attends juste un Baruch Hu- instant. Abraham Avinu, c'est la réincarnation, on a dit, de Adam Rishon. Ouais. Donc lui, dans son but, c'est de récupérer, puisque Adam Rishon est le père de toutes les nations. Abraham a ça en lui, il est le père de toutes les nations, et il veut récupérer toutes les nitzotzot, et vous verrez ça en Égypte. Je vous dirai un petit chidouche. Oh là là, tu as vu? On n'a pas le temps. Ah bah, juste comme ça à toute vitesse. Abraham Avinu à la Shalom, il vient donner un petit chidouche. Et c'est quoi son chidouche?
c'est d'essayer de récupérer toutes les nitzotzot qu'il a. Et c'est pour ça d'ailleurs que, très brièvement, quand on arrive en Égypte, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'il dit Abraham? Il dit à sa femme, dis que tu es ma sœur, et là il sort un truc, mais alors que ta tête elle se retourne, il dit afin que il ne me tue pas à cause de toi et qu'on s'enrichisse. Tu fais du commerce ou quoi? La Gemara nous dit effectivement, on a l'habitude dans le judaïsme, certainement aussi dans l'islam, je pense qu'ils font comme ça, d'avoir l'autorisation de demander l'autorisation au père pour épouser la fille, ou à qui? Au frère. Et donc Abraham lui dit, s'ils savent que je suis ton mari, au nom de la Vodazara, ils vont me tuer pour prendre la femme. C'est pas moral de prendre une femme mariée. C'est ce qu'il y a de plus horrible d'ailleurs dans la Torah. D'accord? Le Red Guénam, Véloné Léolam. De son Guénam ne remonte plus. Sauf s'il fait une teshuva, un tikkun très difficile. Avant quoi qu'il advienne, tout est réparable. Ceci étant dit, Mazé Omer, qu'Abraham Avinu est en train de lui dire, c'est l'occasion pour nous de nous enrichir. Mais on sait qu'Abraham Avinu, il est spirituel, il n'est pas du tout Abraham Kaved Meod, Babakar, Batsan, Bagemarim, Bachamorim. Il veut pas tout ça, Abraham. C'est un homme de spiritualité. Il est loin de cette connotation. Alors qu'est-ce qu'il veut dans la richesse? Pourquoi il dit d'un côté, Abraham est très très lourd, tellement c'est rassera pour lui de traîner avec lui autant de richesse, et de l'autre côté, il dit, viens, on se fait de l'oseille. Je comprends pas. Vous avez compris ce que je viens de dire? Bien, la réponse est très simple. Si toi, ma femme qui est si belle, je dis que tu es ma sœur, parce qu'en réalité, c'est son âme sœur, il ment pas. Il y en a qui disent que la nièce était appelée Erti, ma sœur. Ouais. Donc il n'a pas menti dans ce domaine. Mais il y a quand même une espèce de commerce, premier juif de l'histoire, du commerce, c'est bizarre avec sa femme. Il est en train de dire que c'est très simple. On va rentrer en Égypte parce qu'on doit rentrer en Égypte. Pourquoi on doit rentrer en Égypte? Parce que, oula, il y a des choses très très puissantes à dire ici. Il y a plein de choses qui me montent à l'esprit maintenant, très très fort, très 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 fort. Mais je reste quand même dans le degré dans lequel je veux dévoiler avec vous cette parenthèse. C'est qu'Abraham Avinu, c'est que avant la semence d'Adam Arishon qui était tombée en Égypte, vous vous rappelez tout ce qu'on a expliqué dans la Kabbale à propos de la semence d'Adam Arishon qui était tombée en Égypte, il sait que cette semence, les étincelles, oui, le rapah, donc les 288 étincelles qui étaient tombées dans l'Égypte, selon le Hari Akadosh, on devra les récupérer. Et lui, il dit à sa femme, allons réparer ce qu'on a fait avant, car vous savez que Sarah, c'est la réincarnation de Ève, et que Adam s'est réincarné chez Abraham. On est bien d'accord? Donc il dit maintenant, viens, on récupère un petit peu tout ce que l'on a. On va recevoir des cadeaux. Quel cadeau il parle? Récupérer les âmes qui sont à l'intérieur, afin que nos enfants n'aient pas besoin de descendre 210 ans en Égypte, travailler cette terre pour récupérer. Il a voulu devancer la Géoula, devancer le travail. Maintenant, on commence un peu plus à comprendre les choses. Et c'est pour cela qu'il lui dit, la seule façon pour moi de rester en vie, de nous enrichir, c'est quoi? Afin que par rapport à toi, je m'enrichisse. Bah oui. Waouh, comme elle est belle. C'est qui? Ma sœur. Je te donne 100 000 pièces d'or, 200 000 pièces d'or, 300 000 pièces d'or. Personne ne viendra tuer Abraham. Pourquoi? Parce que il devient le tuteur de cette fille qui est maintenant, soi-disant, libre pour être mariée. Donc il s'enrichit. Et Abraham, on sait très bien que c'est un homme qui ne fait que donner ce qu'il a. Un homme qui est devenu milliardaire. C'est pour sa villa, ses Porsche, ses machins bidules, les chouettes. Abraham, tout ce qu'il a, il le donne, jusqu'à sa chemise. Alors pourquoi tu veux devenir riche? C'est pas la richesse qui cherche Abraham. C'était récupérer en Égypte toutes les étincelles pour éviter à sa descendance d'aller faire ce travail, devancer le travail. Et les Parchanim nous disent et nous expliquent, vous voyez, que ça va bien au-delà de ce que l'on pourrait penser. Et encore, on est loin, loin des plus grands secrets de ce verset-là, très, très loin. Mais, comme le dit Rashi, celui qui prend la route, celui qui va sur le chemin, il est évident qu'il ne pourra pas avoir d'enfant parce qu'il est fatigué. Donc, va varecha, comment c'est marqué là-bas? Excusez-moi un instant, je reviens en arrière. Je ferai de toi donc une grande nation. Tu pourras multiplier, croiser, multiplier. Va varecha, bezrat Hashem. Comment dire Rashi, rappelez-moi, Bemamon, dans la richesse tu deviendras riche, et beracha beracha netunot beyadecha ad akshav, ayu beyadi beracha la adam noah. Et je remettrai entre tes mains la bénédiction. Celui que tu voudras bénir sera béni, celui que tu voudras baser sera basé. Je remets entre tes mains le sceptre de la vie. Mais pourquoi tout cela? Pour une mission qui va bien au-delà de notre judaïsme. Et je finirai juste avec ça pour cette parenthèse merveilleuse de ce petit passage, si important pour nous à vivre dans l'actualité, non pas dans Abraham, il a fait la Klécha, il est parti, je vais la faire moi. D'abord, c'est pas Abraham qui est parti. Comment je peux le vivre, mon Abraham d'aujourd'hui? La Torah, c'est éternel, ça vit dans tous nos sentiments. On doit vivre cette Torah. Eh bien, Abraham Avinu alav shalom, on lui fait comprendre que c'est bien d'avoir été religieux, c'est bien d'avoir été un grand pratiquant, Kavataitim la Torah, comme on dit souvent, mais une question essentielle. Qu'est-ce que tu as fait pour ta nation? Qu'est-ce que tu as fait pour créer un peuple pour Dieu?
La femme va dire, moi, j'ai jamais pris la pilule. Tant que j'ai pu amener des enfants, j'ai amené des enfants. Bravo. Bravo, madame. Moi, j'ai fait Malia, je suis venu en Eretz Israël. Je fais pas grand-chose. Je suis venu remplir une place du Pleuzel où encore un juif vient rejoindre la coagulation de la nation d'Israël. Je m'efforcerai là-bas de continuer le travail d'Abraham Avinu. C'est-à-dire maintenant que je reviens en Israël, maintenant je parlais du Shabbat Kodesh, maintenant je parlais d'importance des Tfilin encore plus. Là maintenant il faut parler du monothéisme. Parce que ce que veut Akadosh Baruch Hu, pour être roi, il faut un pays. Pour être proclamé, il faut un peuple. Et pour être reconnu, il faut effectivement que ce peuple éclaire les autres. Mais on voit que Akadosh Baruch Hu veut d'Abraham Avinu, contre toute attente, parce que ce sera son tafkid à lui, que le plus grand chesed d'un juif, c'est de dévoiler Dieu d'Afka d'Eret Israël. Et il y en a d'autres qui le feront à l'extérieur, qu'on verra avec le Tzon et le Bakar, c'est Yaakov Avinu. Il faut des juifs pour ce travail, et des juifs pour un autre travail, chacun à sa place, pour créer une merveilleuse armée dans le monde, pour Akadosh Baruch Hu, une armée pacifiste, une armée de shalom, bien sûr, pas une armée comme Daesh, Ras de Shalom, mais une armée pure, une armée pieuse, qui dévoilera Hachem à travers des messages précis et des couloirs définis. Ça, c'est le dévoilement d'Abraham contre toute attente. Ce n'est pas l'homme de la religion, le premier monothéiste pieux. C'est le premier homme sioniste qui retourne sur sa terre avec sa Torah. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à retenir, Bezrat Hashem, pour mieux comprendre en 2014 de l'ère vulgaire comment Bezrat Hashem parlait de cette paracha. Igi Azman, que chaque juif, Bezrat Hashem, fait mourir son Paris, fait mourir son New York, fait mourir l'endroit où il est, c'est-à-dire ce que tu fuis en galoute. Laisse-le partir pour renaître de nouveau, comme dit Rabbi Yochanan, tout celui qui fait salia en Eretz Israël, on ne reconnaît pas les fautes qu'il a fait en galoute. Pourquoi? Parce que ce n'est plus le même homme, c'est une nouvelle âme qui rentre en lui le premier soir où il dort en Eretz Israël dès qu'il a fait salia. Kol tov.